Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode où justement je vais te parler comme promis des repas à l'extérieur. C'est un gros sujet. C'est vraiment quelque chose qu'on aborde très rapidement dans les coachings parce que souvent mes coachés ils ont plein de questions par rapport à ça. Et c'est vrai que comme je te l'ai dit dans l'épisode de la semaine passée, quand on est à la maison, quand on peut un petit peu peser ses aliments ou en tout cas avoir une certaine routine par rapport à son alimentation, avoir une certaine mainmise sur ce qu'on met dans son assiette, c'est simple. Mais c'est vrai que quand on sort un petit peu de ce cadre, c'est là que ça devient un peu compliqué. Et clairement, moi, je te le dis directement, un programme perte de poids qui t'interdit de sortir, manger à l'extérieur, de refuser des invitations ou quoi que ce soit de ce type-là, ou qui te fait culpabiliser parce que tu as eu des repas à l'extérieur, vraiment, mais prends tes affaires et fuis. Parce que vraiment, il ne faut pas rester dans quelque chose comme ça. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aujourd'hui te donner des clés concrètes pour que tu puisses aller au restaurant, aller manger chez tes amis, vraiment avec sérénité, et que tu remarques en fait que ça ne va pas venir perturber ta perte de poids. D'accord ? Donc, il y a certaines choses à faire attention, il y a certaines choses à mettre en place un petit peu, mais vraiment, l'idée, c'est de te montrer que ça peut totalement s'intégrer dans ta routine perte de poids sans problème. Le vrai problème des repas à l'extérieur, c'est pas peut-être ce qu'on peut croire, parce qu'on voit tout de suite les calories, le manque de contrôle, etc. Pour moi, vraiment, le nœud du problème dans les repas à l'extérieur, c'est le foutu pour foutu. C'est vraiment ton mindset. Pour moi, c'est pas les calories, en fait, le problème. Et on va vraiment aussi aller travailler là-dessus aujourd'hui. Donc vraiment, le mindset, ça va vraiment être justement cette anticipation, cette pression que tu vas te mettre de dire « ça va sortir de mon cadre et je vais pas gérer ». D'accord ? Déjà, de partir un peu défaitiste, tu vois. Donc déjà, moi, ce que je te dirais, c'est vraiment juste te dire, en gros, il n'y a pas de souci, c'est juste un repas. Et voilà, ne pas partir dans ce foutu pour foutu pour autant, parce que, alors oui, ça sera peut-être un repas un peu plus riche que d'habitude, peut-être que tu n'auras pas totalement la mainmise, mais rappelle-toi que pour prendre 1 kg de gras, il faudrait que tu manges 9000 calories en un jour, d'accord ? Donc le jour où tu te pèses le lendemain d'un gros repas et ton poids il est 1 kg en plus, vraiment prends du recul et dis-toi, ok, est-ce que hier j'ai mangé 9000 calories? La réponse est assurément non. Donc vraiment essaye de prendre du recul pour ça, par rapport à ça. En te rappelant vraiment qu'il y a plein de choses qui font que ton poids va fluctuer. Je pense que ça va être aussi un autre épisode de podcast, vraiment que tu puisses comprendre les fluctuations de ton poids et vraiment de pouvoir avoir toutes les cartes en main en fait, pour analyser ton poids. Parce que vraiment quand tu te pèses le moment d'un resto et puis que tu as pris 1 kilo en plus, c'est vraiment de la rétention d'eau, d'accord ? C'est pas du gras. Donc moi ce que je te dirais, c'est si vraiment un petit conseil comme ça à part, si tu as l'impression que tu fais un peu de la rétention d'eau assez facilement, les jours où tu as des repas à l'extérieur, essaie vraiment d'attendre peut-être 2-3 jours avant de te peser, d'accord ? Le temps que ça se régule un petit peu pour avoir un poids qui est le plus objectif possible. Voilà, petite parenthèse. Donc pour moi, comme je te disais, il y a le problème principal, ça va vraiment être ce mindset, d'accord ? Donc on va travailler un petit peu sur ce mindset et pour que justement, l'idée c'est que tu aies le plus de tips possible pour ces repas à l'extérieur, pour justement que tu aies cette confiance, d'accord ? Et puis que peut-être le manque de confiance, les doutes que tu as, tu vois, c'est ça souvent qui vient un peu entraver ta confiance en toi, qui va venir justement jouer sur ton mindset. Donc l'idée c'est que tu te sentes le plus boosté et puis le plus avec plein d'outils pour assurer peut-être certains réflexes dans ces moments-là aussi, où des fois on a l'impression justement qu'on n'a pas trop de marge de manœuvre. Donc vraiment, on va parler de 2 repas principaux, d'accord ? 2 types de repas principaux, les invitations et les restos. D'accord ? Parce que pour moi, les deux sont vraiment complètement différents et tu verras que pour moi, les invitations, selon moi, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Donc les invitations, on va parler ici de toi quand tu es invité chez des amis. Donc, tu as quand même 2-3 petites choses que tu peux mettre en place. Et franchement, les choses que tu peux mettre en place déjà, et surtout, ça se passe vraiment avant ton repas. D'accord ? Donc tu vas vraiment venir durant la journée, on va imaginer que le repas il est le soir. Durant la journée, tu vas mettre en place déjà des choses pour que le soir, ça se passe tout bien. Donc vraiment, commencer déjà ta journée avec beaucoup de protéines. À midi, beaucoup de protéines aussi. Et pourquoi pas, on va en parler après, mais l'une des choses qui est vraiment super dangereuse, c'est d'arriver à un repas en ayant très faim. Donc moi, je te conseillerais aussi de prendre un repas
avec pas un repas, mais un snack avec un petit peu des protéines avant ton repas chez tes amis. Donc vraiment, tu as compris, protéines plus sur la journée. D'accord? Donc ça, c'est une des choses, d'accord? Parce que le soir, effectivement, tu ne sauras pas vraiment ce que la personne aura prévu de faire et peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de protéines. Donc, de un, le fait que tu manges des protéines, ça t'assure ton quota de protéines la journée. Et de deux, ça va aussi te caler. D'accord? Ça va aussi te caler tout le long de la journée. Donc, les protéines à chaque repas, c'est quelque chose que je donne à tout le monde comme tips général. Donc, vraiment, n'hésite pas vraiment ce jour-là à le mettre vraiment bien en place. Ne mange pas forcément moins en termes de portions. D'accord? Donc, si tu sais que le soir, par exemple, ça va être un gros repas, vous avez potentiellement, par exemple, je sais pas, faire par exemple une fondue fromage, quelque chose comme ça, ou une raclette, où les calories vont quand même assez vite, tu peux faire effectivement le midi quelque chose d'un petit peu plus léger, mais fais attention quand même d'avoir des jolies portions. D'accord? Donc, plus light ne veut pas forcément dire des portions plus petites, d'accord? Tu peux aussi très bien, par exemple, mettre un peu moins de pâtes dans ton assiette, mais par contre, avoir beaucoup plus de légumes, d'accord? Donc, essaye vraiment de penser à ça, de garder des portions qui te font plaisir, d'accord? Parce que c'est pas le but, de nouveau, d'amasser au fur et à mesure que tu avances dans la journée, d'amasser de la frustration, parce que là, tu peux être sûr, tu arrives à ton repas, tu vas déglinguer l'apéro, en 2 secondes. Donc, vraiment, faire des choix dans la journée, certes, oui, mais toujours en se sentant aligné avec ces choix-là, que ça ne soit pas dans la souffrance non plus, que tu n'aies pas non plus faim ou comme ça. Donc vraiment faire attention à respecter en fait ta faim et tes sensations. Moi, je trouve que vraiment dans un repas, que ce soit au restaurant ou dans une invitation, l'anticipation, elle est vraiment clé. Donc quand on parle d'anticipation, ça va être justement d'aller penser à ces protéines en amont, d'aller imaginer un petit peu quel type de repas est-ce que tu vas pouvoir manger avant ton repas, essayer un petit peu de penser à ça, pourquoi pas la veille ou dans la matinée, par exemple pour le reste de la journée. Donc vraiment, l'anticipation, c'est vraiment la clé pour plein de choses dans la perte de poids. Et là aussi, dans ce cas-là, des repas à l'extérieur, c'est aussi le cas. Donc vraiment, anticipe, pense à ça et pense aussi dans l'anticipation, il y a aussi comment toi tu vois comment ce moment-là va se passer. Donc imagine un petit peu, tu arrives chez les personnes qui t'ont invité, etc. Tu vas être à l'apéro, d'accord? Peut-être que tu peux imaginer qu'il y aura peut-être, je ne sais pas, des croissants jambon, il y aura peut-être des cacahuètes. Qu'est-ce que tu vas prendre, d'accord? Qu'est-ce que tu ne vas peut-être pas prendre? On va sûrement te proposer de l'alcool. Est-ce que tu vas prendre un verre? Est-ce que tu vas prendre 2 verres? Est-ce que tu passes ton tour pour l'alcool parce que tu sais que tu vas peut-être préférer boire plutôt un verre avec le repas? Ou peut-être ce soir-là, tu décides de ne pas boire d'alcool parce que, je ne sais pas, la veille et le lendemain, tu as déjà eu des gros repas et tu sais que tu vas boire de l'alcool à ces moments-là. Donc, voilà, essayez peut-être d'avoir déjà un plan par rapport à certaines choses que tu peux justement avoir le contrôle. Tu peux avoir le contrôle de justement prendre 5 poignées de cacahuètes et 2 croissants au jambon, ou plutôt partir sur quelque chose de plus light, par exemple, je sais pas, des tomates cerises ou des dips avec par exemple une petite sauce aux herbes ou comme ça, des dips de légumes. Donc il y a plusieurs choses que tu peux déjà essayer de te mettre un petit peu la visualisation de comment tu aimerais que ce moment se passe. Tu peux aussi visualiser comment tu aimerais comment tu aimerais te sentir en sortant du repas. Ça, c'est hyper fort aussi, de te dire, ok, tu t'imagines, tu rentres à la maison, tu te sens super bien, t'es hyper... tu sens que ta digestion, elle va aller tout bien, que tu vas passer une bonne nuit, que tu t'es bien hydraté, que tout ça, ça s'est bien passé. Et tu sens aussi que le lendemain, tu vas te réveiller et tu vas être super bien en énergie et pas non plus en mode « Ah, je suis encore en train de digérer du repas de la veille », tu vois. Donc vraiment, essaye aussi de te projeter dans le soir même après ton repas ou le lendemain matin quand tu vas te réveiller, par exemple, et de te dire « Ok, dans quel mood est-ce que j'ai envie d'être à ce moment-là ?» D'accord? Comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Et vraiment, sois assez précise. Tu vas vraiment te dire, ok, demain matin, quand je vais être en train de manger mon petit-déj, je vais le manger avec plaisir parce que j'aurai faim. Et puis après, je vais aller faire une promenade et je me sentirai légère et je repenserai à ma soirée de la veille et je repenserai justement aux discussions que j'ai eues avec mes amis, que c'était super sympa. Enfin, voilà, essaye d'être assez spécifique à te projeter. Plus tu arrives à être spécifique dans ce que tu te projettes, et plus facile ça va être pour toi aussi sur le moment même de faire des choix qui sont alignés avec cette projection-là. J'ai pensé aussi à te dire de potentiellement, pourquoi pas, amener quelque chose à ton repas. D'accord? Donc, par exemple, si justement,
l'apéro, par exemple, pour toi, c'est peut-être le moment un peu tricky comme ça du repas parce que tu sais que tu es vite tenté justement par des cacahuètes ou les croissants au jambon ou quoi que ce soit d'autre. À ce moment-là, tu proposes d'amener un truc qui, toi, semble aligné avec tes objectifs. Si par contre, c'est le dessert peut-être qui pose problème ou que pour toi, tu sais que potentiellement tu pourrais déraper un petit peu ou peut-être te resservir 3 fois parce que t'aimes bien les choses un petit peu sucrées, pourquoi pas à ce moment-là proposer d'amener par exemple une salade de fruits pour compléter le dessert que par exemple la personne a fait. Ça veut pas dire que tu lui prends son dessert et puis que tu dis non, moi je t'amène le dessert, c'est moi qui fais nanana. Si ça lui fait plaisir, fais-le. Mais si la personne, elle te dit, j'ai prévu un tiramisu, tu peux dire, tu sais quoi, peut-être que j'amène une petite salade d'orange avec, ça ira parfaitement, ça se marie super bien avec, etc. Enfin, j'en sais rien. Mais tu peux aussi amener quelque chose qui te rend un petit peu safe sur le moment. Et même si tout d'un coup, tu prends quand même, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de prendre de tiramisu, que tu n'as pas le droit de prendre de cacahuètes, mais peut-être que si tu as une option déjà qui te sécurise, ça fait aussi que le moment, tu le passes aussi tout différemment. Je t'ai parlé juste avant aussi de l'hydratation. L'hydratation, c'est aussi super important que tu sois au resto, que tu sois en invitation, pour plusieurs raisons. Déjà parce que des fois, notre cerveau, il nous envoie des signaux un petit peu diffus par rapport à nos sensations. Et des fois, tu peux avoir l'impression que tu as faim alors qu'en fait, tu as soif. Donc vraiment, super important de bien t'hydrater durant la journée, d'accord? Donc vraiment en amont du repas. Durant le repas, donc tu peux aussi par exemple te dire, par exemple à chaque fois je bois un verre d'alcool, je bois un grand verre d'eau après ou quelque chose comme ça, vraiment faire attention à ça. Et aussi le lendemain ou par exemple si c'est un repas que tu as eu à midi, tu vas encore faire attention de bien t'hydrater dans l'après-midi. Ça va aussi venir un petit peu limer cette rétention d'eau potentielle que tu pourrais faire suite à ton repas. Parce que c'est vrai que quand on a des repas un peu plus festifs, souvent c'est un peu plus salé. Par exemple, avant je te parlais de la fondue au fromage, de la raclette, ça c'est hyper salé le fromage, clairement. Donc pour venir un petit peu contrebalancer tout ça, pas hésiter justement à bien t'hydrater aussi même après ton repas. On va parler aussi peut-être un petit peu des remarques potentielles que tu pourrais recevoir par rapport aux personnes qui sont autour de la table. Parce que c'est vrai que souvent quand on est invité, on est avec des amis, c'est vraiment relax et du coup potentiellement des fois il peut y avoir des petites remarques. Ça reste quand même souvent par rapport à l'alcool, les petites remarques qu'on peut recevoir, mais ça peut être aussi par rapport soit au fait que tu te resserres pas ou que les quantités que tu manges semblent trop petites par rapport à ce que la personne évalue ou comme ça. Et c'est vrai que des fois, ça peut être un petit peu déstabilisant. Surtout si tu as fait ton petit plan en amont puis que tu te dis, OK, à l'apéro, je vais pas prendre d'alcool parce que pour moi, c'est décidé comme ça. Honnêtement, s'il y a quelqu'un qui te fait une remarque, tu n'as pas besoin de partir dans de grands explicatifs, d'accord? Tu dis juste, non, je me garde pour après. Non, je prendrai un verre après. Ou par exemple, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui te dit mais tu manges rien à l'apéro, non, en fait, je me réjouis du repas après et j'ai envie de profiter, donc je préfère garder de la place pour le repas principal. D'accord? Ça peut être des choses comme ça. Ou s'il y a quelqu'un qui te demande justement, est-ce que tu veux te resservir une fois? Non, c'était délicieux, merci, mais ça va comme ça. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin de partir dans des grandes explications, mais peut-être déjà d'avoir quelques petites phrases type, ça peut paraître bête, mais c'est vrai que des fois, on est un peu pris au dépourvu et des fois, vu qu'on ne sait pas trop quoi dire, on dit « Ah d'accord, ok, je reprends un coup, je prends un coup à boire ou ok, je reprends un petit peu de dessert. » Et c'est vrai que des fois, alors qu'on n'en a pas vraiment envie. Donc c'est vrai que des fois, d'avoir quelques petites phrases type comme ça, que tu peux juste simplement dire quand quelqu'un te pose une question et que ça te met peut-être un petit peu mal à l'aise parce que tu as l'impression que tu dois te justifier sur quelque chose ou comme ça ou que, ça te stresse un petit peu, n'hésite pas à peut-être avoir quelques petites phrases types sous le coude que tu puisses sortir sans vraiment trop te poser de questions. Et plus tu vas le sentir naturel et plus tu vas le dire naturellement comme je l'ai dit avant, vraiment en mode non, je préfère me garder pour après. Et moins les gens vont te poser de questions. C'est clair que si tu entres dans des explicatifs de 15 minutes sur pourquoi tu n'as pas pris de croissant au jambon, les gens ils vont se dire non mais attends, il y a un problème avec ça, en fait c'est bizarre. Donc vraiment, voilà, tu dis ta phrase, tu passes à autre chose. Et vraiment, si la personne a l'impression qu'elle insiste, relance-la sur autre chose. Tu lui dis puis les enfants, comment ça va à l'école depuis la rentrée? Enfin, j'en sais rien, tu vois. Tu balances quelque chose d'autre. Donc vraiment, les personnes n'ont pas besoin de savoir que tu es en période de perte de poids, ils n'ont pas besoin de savoir les choix que tu fais, c'est vraiment
personnel et puis c'est totalement ok en fait que tu fasses tes choix et puis que ça soit respecté aussi, tu vois. Je vais juste refaire encore peut-être une petite parenthèse par rapport à ce que je te disais de manger un petit truc avant. L'idée clairement c'est pas de manger un repas avant ton repas du soir, d'accord, quand t'es invité, mais pourquoi pas manger un petit snack, comme je te disais, avec pourquoi pas une source de protéines. Ça peut par exemple être un skyr avec un petit peu de miel dedans et un fruit. Ça peut être par exemple une sorte de petit sandwich avec un peu de jambon de poulet. Ça peut être un peu de houmous avec des carottes en bâtonnet. Ça peut être plein de petites choses comme ça, tu vois, une idée de petit snack assez haute en protéines qui va vraiment venir déjà couper la faim, d'accord, de l'après-midi, te caler aussi un petit peu pour que quand tu arrives chez tes amis, que tu sois pas en mode oh mon dieu j'ai hyper faim, parce que clairement la première chose souvent qu'on prend c'est quand même l'apéro. En tout cas en Suisse ça se fait quand même assez souvent quand on est invité pour un repas, et clairement à moins que justement il y ait justement des légumes, plein de petits trucs sympas comme ça, du houmous, quelque chose comme ça, c'est vrai que souvent l'apéro c'est quand même des calories qui vont très très vite quand on pense par exemple aux pistaches, aux cacahuètes, aux petits feuilletés, les choses comme ça, les flûtes. C'est vraiment des choses qui... non seulement ça grimpe très très vite dans les calories, mais aussi c'est pas quelque chose qui va vraiment te rassasier non plus, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose, on sait on entend souvent les expressions. Hein. Ah, mais une fois que je commence les cacahuètes, j'arrive plus à m'arrêter. Enfin, ce genre de truc, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est vite mangé. Et puis c'est vrai que ça, quand on prend, après, ça nous en demande encore plus, quoi. Et souvent, moi, ça m'arrivait souvent avant, en fait, de passer au repas principal, puis de me dire, en fait, j'ai plus faim. Et c'est hyper dommage, en fait, parce que souvent, le repas principal, c'est ça qui a été cuisiné avec amour, qui a été préparé, qui a été réfléchi, etc. Et puis, en fait... voilà, franchement pour moi, bien sûr ça dépend quel apéro, mais pour moi l'apéro ça n'a pas grand intérêt, franchement, tant au niveau nutrition qu'au niveau des calories, etc. Donc voilà, moi ce que je te dirais c'est vraiment essaye de limiter un petit peu l'apéro et vraiment de profiter du repas principal. Donc voilà, je crois que je t'ai dit tout ce que je voulais te dire par rapport aux invitations. Maintenant, on va passer au resto. Donc, les restos, il y a beaucoup de choses qui restent aussi la même chose que dans les invitations. Donc vraiment cette idée d'anticipation, de bien penser à ton hydratation sur la journée, de manger des repas qui sont en protéines, pourquoi pas un petit snack avant, parce qu'après, on sait très bien que souvent, assez rapidement, on nous amène du pain sur la table. Et clairement, si tu as faim, je pense que ça t'est déjà arrivé aussi, on se venge directement sur le pain. Donc voilà, vraiment, toutes les choses que j'ai dit sur l'invitation par rapport à l'anticipation, gestion de la journée, tu prends les mêmes, tu copies-colles pour les journées resto. Ça, c'est exactement la même chose. Vraiment, le gros avantage des restos, c'est vraiment que tu vas pouvoir choisir ce que tu manges. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un game changer. C'est vraiment la grosse différence d'une invitation. Tu peux aussi anticiper ton choix en allant, par exemple, regarder sur Internet le menu. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire facilement. Maintenant, il y a beaucoup de menus qui sont aussi en ligne. Donc, si tu as envie déjà un petit peu d'anticiper, d'aller voir un petit peu ce que le restaurant propose, de faire tes petits choix avant, pourquoi pas. C'est aussi super intéressant de faire ça si justement tu as l'impression qu'une fois devant la carte, tu pourrais potentiellement partir pour quelque chose peut-être qui tu sais que c'est pas forcément aligné actuellement avec ta journée ou avec tes objectifs. Ça peut être intéressant de vraiment choisir quand tu as un petit peu la tête reposée, sans le moment émotionnel, le moment un peu envie, relâchement qu'on peut avoir des fois quand on est au resto sur le moment. Donc pourquoi pas choisir vraiment durant ta journée quand tu as un moment au calme et puis tu sais que c'est choisi et puis après tu passes à autre chose, tu vois. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je te conseille de faire, d'aller au moins peut-être un petit peu zioter si y a un menu en ligne que tu peux aller consulter. Protéines au centre, d'accord. Donc là, tu peux choisir ton repas. Donc vraiment, essaye de prendre quelque chose qui est haut en protéines, d'accord. Ça peut être soit, ça n'a pas besoin d'être non plus juste un poisson blanc sans rien d'autre, d'accord. Bien sûr, tu as droit à des accompagnements, mais par exemple, si tu choisis des pâtes, pourquoi pas des pâtes aux fruits de mer, tu vois, ça c'est blindé en protéines, les fruits de mer. Ou par exemple, si tu prends de la viande, du poisson, aussi, si tu prends quelque chose de végétarien, peut-être fais bien attention qu'il y ait soit des lentilles, soit des pois chiches, donc par exemple des légumineuses ou quelque chose comme ça, qui puissent vraiment t'apporter son lot de protéines. Ça va vraiment bien t'aider pour vraiment être super calé. Par rapport au choix des aliments, moi, ce que je fais en général, c'est que soit je prends une entrée, soit je prends un dessert. D'accord. Donc, soit je vais prendre entrée et plat, ou soit je prends plat-dessert.
Après, bien sûr, ça dépend de quel restaurant où tu vas. Si tu sais que c'est des petites portions, puis que voilà, tu peux sans doute prendre entrée, plat, dessert. Ça dépend aussi de ta faim, ça dépend de ta journée, ça dépend de plein de choses. Donc en fait, j'ai pas envie de partir sur un truc rigide de te dire ah, il faut jamais que tu prennes de dessert ou comme ça. Ça dépend vraiment au cas par cas, ça dépend aussi de quel est ton objectif, tu vois. Est-ce que c'est juste stabiliser ton poids? Est-ce que c'est perdre du poids? Donc voilà, ça dépend de plein de choses et je vais pas te dire, ah, il faut absolument que tu prennes ci ou ça. Mais voilà, moi, ce que je fais en général, c'est soit je prends l'entrée et le plat ou le plat et le dessert. Ou sinon, ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre entrée, plat, dessert. Par contre, par exemple, l'entrée ou le dessert, ou même les deux, je partage avec la personne avec qui je mange. Et ça, si la personne est d'accord, parce que je sais que des fois, il y a certaines personnes qui n'ont pas tellement envie de partager, ça peut être assez cool parce que comme ça, tu peux vraiment goûter de tout. Tu peux vraiment te faire plaisir, tu peux choisir une entrée, tu peux choisir un dessert, mais pour autant, tu n'as pas toutes les calories qui vont avec. Et c'est vrai que c'est souvent ça qui est un peu des fois difficile à gérer au restaurant, c'est que des fois on a envie d'une petite dose sucrée, mais tu n'as pas forcément envie de manger tout le dessert en entier. Et c'est vrai que des fois, juste par exemple 4-5 cuillères au lieu de 10 cuillères suffisent. Et c'est vrai que à ce moment-là, moi ce que je te conseillerais, ça peut être un super bon truc de partager avec quelqu'un, ou sinon ne pas hésiter à ne pas forcément finir ton assiette, que ce soit ton dessert, ton repas principal, et demander à le prendre à la maison. C'est vrai que maintenant dans la plupart des restaurants, c'est assez facile de prendre à la maison. Ça fait aussi que le lendemain, tu as ton petit repas, ou un bout de repas en tout cas qui est prêt et qui est super bon parce que ça vient du resto et tout. Donc pourquoi pas prolonger le plaisir et puis en fait garder un petit bout du repas pour le lendemain, ça peut être aussi super bien. Donc, vraiment bien être aussi à l'écoute en fait de tes sensations de faim. N'hésite pas aussi à demander les sauces à part. Ça, c'est aussi vraiment quelque chose qui peut être un vrai game changer par rapport aux calories. Ça peut être vraiment que ton repas passe du simple au double en termes de calories. Donc, si par exemple tu prends une viande avec, je sais pas, une sauce aux champignons, n'hésite pas à demander les sauces à part. Même chose, par exemple, si tu prends une salade César, n'hésite pas aussi à demander la sauce à part. Parce que même si c'est une salade, la sauce, crois-moi, ça peut vraiment venir tout d'un coup rajouter 300-400 calories à ton assiette. Même chose si tu prends par exemple une sauce, comme je te disais, une sauce aux champignons. Si ton assiette, elle fait déjà par exemple 500 calories, ça peut presque même doubler les calories, suivant comment. Si ça baigne vraiment dans une sauce bien crémeuse avec encore du beurre ou comme ça peut vraiment venir faire une bombe calorique de ton repas, quoi. Donc n'hésite pas à demander la sauce sur le côté. Peut-être que tout d'un coup, ils te serviront finalement pas beaucoup de sauce, puis tu vas la finir, puis c'est totalement OK. Ou peut-être qu'il y aura beaucoup de sauce, puis finalement tu prends ce que tu as besoin. Et à ce moment-là, c'est toi qui peux gérer le truc. Donc voilà, les sauces, moi je les demande systématiquement sur le côté, et puis comme ça, c'est moi qui gère et j'ai pas besoin de me poser la question. Ok, donc ça c'est un petit peu par rapport à la gestion des repas invitation, des repas des restos. Je crois que je t'ai un petit peu dit tout ce que je dis normalement avec mes coachés pour bien gérer ces moments-là. Ensuite, il y a la question en fait. Et en fait, si je ne suis pas forcément le plan et que ça ne s'est pas forcément passé comme je voulais, qu'est-ce que je fais le lendemain? Donc moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est justement ne viens pas compenser. Des fois, on entend que justement les personnes, on entend facilement la petite phrase ah, j'ai mangé beaucoup hier soir, là je dois aller faire 30 minutes de footing pour venir aller griller tout ça. Alors n'essaye pas de compenser ni par le sport, ni par des calories en moins, etc. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment tu respectes ta faim. D'accord? Donc, si tu te réveilles et vraiment que tu n'as pas du tout faim, voilà, tu vas pas non plus dire ah, il faut absolument que je déjeune. Par contre, si tout d'un coup, vers les 9-10 heures, comme ça, tu as un petit creux, tu manges un truc, vraiment respecter ta faim. Et à ce moment-là, si par exemple tu suis tes macros, tu peux te permettre, si tu as vraiment exagéré la veille, par exemple, de suivre une portion de tes macros. Par exemple, tu dis, ok, je suis les 80% de mes calories aujourd'hui et pas forcément le 100% des calories que je suivrais normalement. Donc tu peux te permettre ça si tu as l'impression vraiment que ça aligne avec ta faim et que ça aligne avec tes sensations de faire ça. Mais sinon, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu reprends le flux de ta vie tranquille et ta routine en fait. Pourquoi on n'essaie pas de compenser? C'est parce que souvent après on part justement dans ce cercle vicieux que je t'ai déjà parlé dans d'autres épisodes de vraiment j'ai un gros repas, je compense le lendemain. Suivant comment le lendemain, si tu vas courir 1 heure le matin, qu'à midi tu manges pratiquement rien, tu peux être sûr qu'à 5 heures le soir tu vas avoir super faim et là du coup ça va être de nouveau, tu vas remanger trop et le lendemain tu vas recommencer ça et en fait c'est un cercle vicieux. Et moi j'aime pas non plus l'idée le lendemain de se punir pour quelque chose ou comme ça, ou d'aller... j'aime pas non plus l'idée que le sport devienne
vraiment un outil pour griller des calories. Pour moi, le sport, ça doit vraiment être un plaisir. Et en fait, je préfère beaucoup plus mettre l'accent sur la gestion du moment et plutôt, par exemple, si tu es une de mes coachées et que tu me dis, ah en fait, j'ai pas géré comme je voulais ce week-end, est-ce qu'on peut en discuter? Oui, à ce moment-là, on va en discuter. On va regarder comment faire peut-être pour la prochaine fois pour que ça soit un peu plus facile à gérer. Mais pour moi, c'est pas du tout l'idée d'aller compenser quoi que ce soit le lendemain. Pour moi, c'est vraiment contre-productif. Donc à ce moment-là, moi je te dirais vraiment, tu passes à autre chose, tu respires un bon coup, tu analyses un petit peu, c'est être un petit peu se plonger là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment peut-être dans le repas, qu'est-ce qui s'est peut-être passé dans la journée pour que ça bascule, parce que des fois c'est pas forcément le moment du repas. Des fois, c'est juste par exemple que dans la journée, tu as une frustration, comme quelque chose comme ça. Il y a déjà eu quelque chose qui s'est joué dans la journée pour que le soir, ça soit plus compliqué. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont intéressantes à aller voir. Donc voilà, j'espère que tu repars en tout cas avec des tips pour gérer au mieux les moments d'invitation et les moments au resto. N'oublie pas aussi que les moments de partage avec les personnes autour d'un repas, oui, il y a un repas qui est là, mais ce qui est aussi super important, c'est de profiter de voir ces personnes-là, de profiter d'échanger avec ces personnes-là, effectivement, de profiter aussi de manger, de te faire quelque chose, de manger quelque chose qui te fait plaisir, et puis aussi profiter d'apprendre à te connecter à tes sensations, en fait, vraiment de te dire ok, là j'ai plus très faim, je m'arrête là, ou là j'ai mon plaisir pour ce dessert là il était à 10 sur 10 durant les 5 premières bouchées, là je suis plus qu'à 3 sur 10, donc je m'arrête là. Donc voilà, essaye vraiment de te connecter à toi-même plusieurs fois dans le repas pour justement venir un petit peu prendre ces petites décisions, et tu verras que plus tu as de bonnes expériences des repas à l'extérieur dans ton parcours de perte de poids, plus ça va aussi te donner confiance, et tu vas vraiment après te dire en fait j'ai géré je sais pas déjà 3 restos ce dernier mois, il y a zéro problème pour par exemple Noël qui arrive ou le resto que j'ai la semaine prochaine ou comme ça. Donc vraiment n'hésite pas aussi à te rappeler aussi de tous ces moments qui se sont bien passés et qu'il n'y a vraiment pas il n'y a pas de stress à avoir par rapport à ces restaurants-là. Ça fait en plus partie de la vie, donc il ne faut vraiment pas que tu essayes de les éviter ou que tu annules ou comme ça. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à les gérer, et je te garantis que tu peux perdre du poids tout en allant au resto et en allant manger chez tes amis. Donc voilà, j'espère que tu repars avec plein de choses intéressantes qui t'ont parlé. N'hésite pas à me faire un petit commentaire pour me dire un petit peu qu'est-ce qui te parle le plus. Si tu as aussi envie de revenir vers moi sur Instagram, n'hésite pas aussi pour me faire un petit retour du podcast si ça te plaît, si tu as des idées peut-être pour des prochains épisodes ou peut-être des besoins d'épisodes spécifiques. Donc c'est toujours avec grand plaisir que j'échange avec vous. Et sinon, moi, je me réjouis de la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais te proposer un podcast justement pur mindset pour justement préparer ta nouvelle version de toi 2026. Donc vraiment, ne le loupe pas. Voilà, je t'envoie des gros becs et je te souhaite encore une bonne semaine. Ciao!